Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais très bien. Donc c'est toujours Idriss Laoli Abdou. Bienvenue sur votre chaîne du coup Karatou Post Bac, où vous devez d'ailleurs vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes là pour la première fois. Donc ici on parle toujours d'opportunités, de partage de connaissances, de conseils, de coaching sur notamment aujourd'hui la procédure Campus France. Donc aujourd'hui cette vidéo va s'appesantir sur du coup ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire les acceptations, le refus. Pour ceux qui ont les acceptations, félicitations en tout cas. Et ceux qui ont les refus, c'est pas une fin en soi. Et d'ailleurs, on va le voir aujourd'hui, vous avez d'autres possibilités, notamment les recours. Dans cette vidéo, on va parler de comment faire les recours. Dans un premier temps, on va d'abord voir du coup les différents critères du coup d'acceptation, mais ensuite on déclinera les différents motifs de refus que vous pouvez recevoir. Et ensuite, on verra pour quel motif en fait il est beaucoup plus simple de faire des recours ou espérer en tout cas avoir une réponse peut-être favorable, du coup changer le refus en acceptation. Donc et on vous donnera bien sûr un exemple aussi du coup de lettre du coup de recours gracieux. Donc vous n'avez qu'à envoyer cette lettre là et ensuite vous attendez les résultats. Sans plus tarder, du coup, si vous êtes là pour la première fois, c'est le moment de vous abonner, mais surtout si le contenu vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir nos autres contenus qui vous accompagnent dans votre parcours d'études. Likez, partagez à des amis. On se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo. Allez, go! Donc pour bien faire cette vidéo, en tout cas ce que j'ai fait en amont, comme d'habitude, j'ai l'habitude de le faire. Donc je vous ai rédigé un article sur notre site web Karatou Post Bac. Donc le lien de l'article sera en zone de description de cette vidéo, mais aussi je vous ai préparé un autre document, du coup un autre article aussi toujours sur le site de Karatou Post Bac qui va vous donner du coup l'opportunité de pouvoir copier du coup un template, un modèle du coup de recours gracieux que vous pouvez modifier et vous devez d'ailleurs modifier. D'ailleurs je précise parce que si tout le monde envoie le même truc, ça va pas le faire. Donc avant de partir du coup dans le vif du sujet, j'ai voulu en fait vous présenter déjà en fait les différents critères d'admission. Je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui sont mécontents en fait d'avoir eu des refus, qui aussi en tout cas veulent pouvoir changer ces refus du coup en acceptation. On verra dans la suite de la vidéo comment vous pouvez le faire. Restez jusqu'à la fin du coup de la vidéo. Mais surtout en fait il est important de pouvoir comprendre déjà dès le début ce que vous aurez dû comprendre du coup en fait quand vous étiez en train de faire du coup les procédures de candidature. Les critères d'admission sont très simples en fait. Dans la plupart des fiches du coup de candidature des différents établissements sur Campus France, quand vous cliquez, la plupart des établissements précisent pour quelles raisons ils vont vous accepter et qu'est-ce qu'ils demandent en entrée à tous leurs candidats. Donc quelques-uns de ces articles que je vais couvrir très rapidement en fait, c'est déjà le projet d'études du coup ou le projet professionnel. Vous avez aussi en priorité les prérequis académiques. Qu'est-ce que c'est que les prérequis académiques? Les prérequis académiques, en fait, c'est juste un établissement vous demande une certaine moyenne, un certain niveau dans certaines matières. Il vous demande aussi, en fait, d'avoir peut-être un parcours. Par exemple, vous voulez faire la science politique, ou on vous demande d'avoir fait peut-être 2 ans ou 3 ans de licence en droit ou en droit quelque chose, à droit des affaires, voilà, des spécifications très précises pour que eux ils vous acceptent et que vous n'ayez pas de lacunes en fait par rapport à la plupart de leurs anciens étudiants ou de leurs étudiants qui arrivent. Un autre critère du coup c'est la note, bien sûr. J'insiste beaucoup dessus. Très souvent beaucoup de gens qui nous contactent en fait ils ont des notes en dessous de 12. Sachez que quand vous avez une note en dessous de 12, là vraiment les chances sont pas forcément super garanties, mais quand vous avez une note au-dessus de 12, ça, par contre, je pense qu'il y a moyen que vous ayez quelque chose, vous espérez une inscription. Donc, il y a beaucoup de gens qui négligent certaines matières, en fait, dans leur cursus académique. Et souvent, ces matières sont celles qui vous portent préjudice, en fait, dans vos candidatures futures et à venir. Donc, il est important, si vous, aujourd'hui, vous êtes peut-être en classe de lycée, enfin, terminale, ou vous n'avez pas encore fait votre procédure et que vous voyez cette vidéo,
c'est bien de beaucoup bosser partout dans toutes les matières. Si vous avez des ambitions d'aller étudier à l'étranger, d'aller ailleurs, les notes comptent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout de ne pas avoir de notes un peu bizarres dans certaines matières qui peuvent être dans les matières que vous visez comme parcours professionnel. Les mathématiques, par exemple, pour quelqu'un qui part en informatique, en classe prépa, c'est pas bon d'avoir de mauvaises notes. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il faut que vous raisonnez quand vous êtes dans votre parcours et que vous voulez aller très loin. Et d'ailleurs, la suite, du coup, c'est le projet professionnel. Le projet d'études, projet professionnel, souvent, c'est ce qui peut vous motiver à bosser beaucoup plus dur. Vous savez où est-ce que vous allez, vous savez ce qu'il faut, du coup, travailler pour arriver là où vous allez. Donc, certains établissements ne jouent pas du tout sur ce type de critères et du coup insiste sur le fait que vous sachiez ce que vous voulez faire et comment vous l'exprimer à travers bien sûr la lettre de motivation. Ensuite, vous avez la partie du coup expérience professionnelle. Pour des gens qui partent en master, souvent il y a des masters qui demandent du coup une expérience professionnelle. Si vous l'avez pas, ça peut être aussi un préjudice, du coup ça peut vous porter préjudice. Et aussi par exemple pour des gens qui veulent faire le doctorat, qui veulent faire des masters recherche ou des masters professionnels, il y a des masters professionnels qui demandent du coup une expérience. Si vous voulez faire un MBA par exemple, vous ne pouvez pas juste candidater. Les MBA, les vrais MBA, pas forcément certains MBA que vous retrouvez dans les universités privées, mais les vrais MBA, tant que vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous n'êtes pas accepté. Donc vous avez aussi l'entretien qui est quand même très important, l'entretien pédagogique au niveau de Campus France. Si vous le ratez, bien sûr, vous savez qu'il y a un avis du coup qui sort de cet entretien, qui est envoyé aux établissements. Mais au-delà de ça, en fait, cet avis, il est envoyé aussi au niveau consulaire pour votre visa. Donc cet avis est hyper important. Je ferai une autre vidéo où on peut essayer de décortiquer, d'interpréter en fait comment, selon l'avis que vous avez eu au niveau de Campus France, vous pouvez espérer avoir votre visa, mais aussi votre admission. Vous avez le prérequis linguistique, je l'ai laissé en dernier parce que ce prérequis ne concerne pas forcément tout le monde. Il concerne en fait en priorité des gens qui vivent dans des pays non francophones, en particulier quand on parle de Campus France, parce que c'est des gens du coup qui parlent surtout les pays maghrébins où on parle plutôt arabe. Et du coup on vous demande de passer le TCF du coup ou le DELF, où il y a d'autres différents du coup tests d'anglais. Selon votre niveau, en général en fait on vous demande d'avoir le niveau au moins B1 ou B2 pour pouvoir avoir accès à certaines formations. Donc si vous l'avez pas, on peut facilement vous refuser, mais sachez qu'il y a toujours des recours en fait à faire. Si vous avez ce type de motif du coup de refus pour le niveau de langue, c'est possible de faire des recours. Bien sûr, je vous le montrerai dans la suite. Donc là maintenant, on va passer du coup sur la phase du coup les différents types de motifs que vous pouvez avoir. Donc ces types de motifs sont très variés. Donc on retrouve à peu près 5 à 6 voire plus types de motifs. Nous on va en citer que 4 là dans cet article là que j'ai écrit du coup. Donc vous avez le premier motif qui est du coup la capacité d'accueil atteinte du coup ou inscription tardive. Ça c'est le motif en fait contre lequel vous ne pouvez quasiment rien faire. Parce que du coup ce motif en fait c'est très souvent parce que vous avez clôturé votre dossier Campus France très tard, vous avez passé votre entretien aussi très tard. Donc dans ce cas là du coup les établissements en fait ils ont reçu un très grand nombre de demandes, ils ont déjà clôturé en fait leur période d'acceptation parce qu'ils ont déjà en fait sélectionné la plupart des étudiants, ils ont leur quota en fait est déjà terminé. Donc il ne faut pas attendre une inscription là parce qu'en fait vous ne pouvez même pas faire de recours parce qu'ils vous disent qu'ils n'ont pas la capacité de vous recevoir. Donc vous pouvez toujours tenter, hein. Moi je dis les recours ça se tente toujours, mais en tout cas c'est quasiment très difficile. Donc vous voyez là dans la capture en fait c'est un peu la tête que le motif que vous recevrez pourra avoir. Donc le deuxième type de motif que vous pouvez avoir en fait c'est le niveau du coup insuffisant pour la formation qui a été demandée. Donc ça fait appel un peu à ce que j'avais ça fait référence à ce que j'ai dit par rapport au niveau académique. Donc en fait c'est juste que l'établissement en fait ils ont reçu beaucoup de demandes
et par rapport aux critères qu'ils ont eux, donc ils considèrent que votre niveau n'est pas suffisant par rapport à des matières du coup très importantes. Par exemple, quelqu'un qui veut aller faire de la gestion, de l'économie et qu'il a des très mauvaises notes en fait en économie déjà en L2 ou en L1, il n'a même pas la moyenne, donc ça va être très difficile d'être accepté dans la même formation ou en tout cas vous n'avez pas du coup le niveau. Donc comme vous le voyez en fait dans la capture que j'ai mise ici, c'est que l'établissement dit en réponse du coup à votre demande d'admission, je vous informe que votre demande a été refusée au motif suivant: acquis insuffisance, du coup c'est connaissances et savoir-faire après examen du dossier du coup de demande. Donc ils ont jugé que cette personne en fait en termes de savoir-faire, peut-être les matières qu'il a vues, ça correspond pas en fait à ce qu'ils attendent d'un étudiant qui rentre en L2, en L3. Notamment celui-là, il voulait rentrer en L2, donc en logistique. Donc le troisième motif du coup que vous allez souvent retrouver aussi, c'est le niveau insuffisant au regard du coup du nombre de candidatures reçues. Donc ça c'est très simple en fait, c'est qu'ils ont reçu beaucoup de candidats qui étaient très excellents. Ils ont du coup mis la barre haute, ce que vous venez avec, même si vous avez un 13 et qu'ils ont reçu que de 16, 15, 17, 18, je sais pas, 14, votre 13 ne passera pas. Donc ils peuvent pas vous accepter. Ça aussi c'est un type de motif contre lequel vous ne pouvez pas forcément faire grand chose, parce qu'ils vous disent que c'est qu'ils ont déjà, quel que soit le justificatif que vous allez ramener, je pense pas que vous soyez capable de pouvoir me justifier ça. On peut toujours essayer, mais c'est quand même très difficile. Donc ensuite vous avez en fait le dernier motif qui est toujours lié au projet d'études. Le projet d'études n'est pas en adéquation avec votre projet personnel du coup, ou votre motivation paraît insuffisante du coup, une orientation est souhaitée, et c'est souvent là en fait souvent que les établissements peuvent vous proposer du coup d'aller dans une formation plutôt que celle que vous avez demandé, si vous avez beaucoup de chance, parce que souvent ils refusent juste catégoriquement, ils disent votre niveau est insuffisant, votre niveau d'explication aussi est insuffisant. Sachez que dans ce cas, souvent vous pouvez toujours en fait faire un recours, notamment vous pouvez réexpliquer les raisons du coup de votre choix, notamment expliquer clairement en fait ce projet professionnel, ce projet personnel du coup qui se lie à votre formation dans la lettre de recours. Parce que dans la lettre de recours en fait vous avez c'est comme une lettre de motivation en fait, où vous pouvez décrire de façon vraiment précise ce que vous pensez du coup avoir manqué dans la première partie du coup de candidature, et ce que vous pensez peuvent en tout cas remettre en question du coup la décision du jury de ne pas vous accepter. Donc voilà, en fait, c'est quelques motifs de refus. Je pense que ce sont ceux du coup que vous avez peut-être reçus du coup en majorité. En tout cas, c'est ceux qu'on retrouve souvent dans la plupart du coup des demandes que je vois. J'ai reçu pas mal de gens qui nous ont écrit, qui nous disent: ah, moi j'ai tel refus, j'ai tel refus, j'ai tel refus. Donc c'est souvent ceux qui reviennent, et c'est pourquoi je voulais aussi rédiger ce vlog là pour vous. Vous pouvez toujours aller revoir du coup à tête reposée tout ce qui a été écrit. Donc j'ai essayé de survoler, mais aussi donner plus de contenu. Et vous pouvez ensuite regarder de la phase du coup les recours gracieux. Du coup je vais en parler sur la suite. Mais du coup selon le motif que vous avez, sachez que quand vous êtes sur des motifs que vous ne pouvez pas contester, vous pouvez toujours du coup opter pour l'option privée, donc l'offre privée. Donc nous on a un parcours d'accompagnement pour nos établissements partenaires. Donc en fait on représente nos établissements partenaires pour inscrire la plupart des étudiants internationaux chez eux. Donc on a un processus du coup de recrutement très rapide. On soumet votre dossier en 72 heures, 48 heures. Souvent on a la réponse. On vous prépare aux entretiens aussi et examens s'il y a lieu dans ces établissements. Donc n'hésitez pas à nous contacter du coup sur la plupart de nos canaux. Donc on a Instagram, on a le WhatsApp, on a l'application mobile que vous pouvez télécharger, Karatu Postbac. Donc notre Instagram aussi c'est Karatu Postbac, vous pouvez nous contacter là-bas. Donc maintenant, qu'en est-il du coup du recours gracieux? Beaucoup de gens, ou quasiment tout le monde instinctivement, dès que tu reçois un refus plutôt, où tu penses du coup à faire le recours gracieux. Moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont aussi écrit pour me dire comment faire le recours gracieux, comment envoyer machin truc, donne-moi un exemple. Du coup je leur dis toujours de patienter. C'était le moment où je suis sûr que j'étais occupé.
Donc, sachez que le faire un recours, c'est un droit. C'est un droit du coup de tout un individu qui postule, qui dépose quoi que ce soit, à quelque endroit que ce soit. Vous avez le droit de contester la décision du coup qui a été faite. Et en l'occurrence là, du coup, c'est la diffusion, c'est le refus d'acceptation de votre demande pour intégrer l'université. Vous avez deux possibilités pour faire ce recours-là. Donc la première du coup, c'est de faire du coup appel à faire un recours au niveau d'un tribunal du coup, déposer une sorte de plainte et que le dossier soit revu avec l'aide d'un avocat. Bon, vous imaginez que ce processus peut prendre vraiment longtemps et du coup, je pense que il a souvent très peu de chances d'aboutir. Mais la deuxième option qui reste la plus simple et la plus aujourd'hui adaptée par beaucoup d'étudiants et certains qui ont du coup la chance aussi de pouvoir réussir cette procédure, c'est le recours gracieux. Alors le recours gracieux, c'est simple. En fait, vous allez rédiger une lettre du coup. Destinée au président ou au responsable d'admission où vous allez expliquer en détail les raisons pour lesquelles vous voulez du coup contester sa décision ou leur décision. Donc ce qui est très simple en fait, c'est que beaucoup de gens m'ont demandé où est-ce qu'on peut trouver du coup les courriers ou envoyer. Dans un premier temps, on va d'abord voir la tête du coup de la lettre du coup de recours gracieux. Je vous mettrai le lien bien sûr en zone de description mais aussi en commentaire. Vous pouvez aller regarder directement. Et donc vous avez un modèle du coup très simple du coup que vous allez pouvoir retrouver à beaucoup d'endroits sur internet. Donc notamment on vous demande du coup bien sûr vous mettez un objet, vous mettez les adresses du coup nécessaires et ensuite vous allez expliquer du coup suite à ma demande de candidature que je vous ai adressé telle date via la plateforme Études en France. Concernant la formation, vous mettez la formation et pour laquelle du coup vous m'avez fait parvenir une réponse défavorable, machin truc. Je me permets de vous adresser du coup la présente du coup lettre parce que votre décision défavorable me semble inadaptée. Très simple. Dans la mesure où je possède du coup l'ensemble des prérequis, si vous pensez que bien sûr vous remplissez les prérequis, ça c'est le prérequis à la lettre de recours. Donc vous citez les prérequis et ensuite du coup vous mettez en fait en avant tout ce que vous allez apporter comme éléments du coup justificatif et explicatif dans cette lettre là et vous allez bien sûr attacher en pièce jointe tout ce que du coup peut vous apporter du coup plus de valeur ou vous mettre en valeur pour pouvoir en fait changer cette décision qui vous a été faite. Alors comment envoyer cette lettre? Vous avez deux possibilités aussi. Vous pouvez l'envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception ou vous pouvez aussi en fait écrire des mails. Donc sur ce site là vous pouvez facilement trouver en fait les contacts du coup des présidents des différents établissements. Par exemple là vous le voyez sur mon écran. Donc je clique, je pars en fait en fonction des villes. Vous pouvez identifier le site, vous avez l'adresse électronique, vous avez le numéro. Vous pouvez aller voir la fiche complète. Donc vous pouvez aller voir la fiche complète. En fait on vous explique machin truc. Soit vous appelez l'établissement, vous demandez du coup le numéro. Sinon vous pouvez directement contacter la commission juridique. En fait c'est la commission juridique qui traite du coup tout ce qui est recours gracieux. Bien sûr qui les adresse du coup au président, mais c'est eux qui vont traiter en fait tout ce qui concerne ce que vous avez envie d'avoir à travers le recours gracieux. Consultez ce site, tout ça vous les aurez en zone de commentaires. Donc je sais que vous aurez peut-être beaucoup de questions après cette vidéo, mais surtout regardez toute la vidéo à la fin. C'est qu'il y a des gens qui sautent du coup pour essayer de gagner du temps, mais regardez les vidéos à la fin parce qu'on ne répondra pas à des questions qui sont déjà traitées dans la vidéo. Donc j'espère que ce contenu vous a aidé en tout cas. Donc ça a été un plaisir de pouvoir vous partager ce contenu. Likez du coup la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il y a beaucoup d'autres contenus similaires qui viennent du coup, surtout sur la procédure Campus France. On a identifié beaucoup d'éléments dont on aimerait vous parler et vous accompagner aussi dans votre projet d'études en France. Prenez soin de vous. Donc on vous dit à très bientôt. Bye bye.